Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 5e épisode de cette dernière saison et du coup l'avant-dernier épisode de cette série. Et dans cet épisode on va faire la chose la plus attendue de ces 4 dernières saisons, c'est-à-dire qu'on va faire les Jeux Olympiques et l'objectif ça va être de choper le plus de médailles d'or possible, surtout que ces Jeux Olympiques auront lieu à Salt Lake City. On va commencer du coup avec le relais mixte, ensuite on ira faire des épreuves individuelles avec sprint poursuite, puis l'individuel avant de partir pour le single mix relais, puis le relais et la mass start. Bon, le relais mix on espère que nos coéquipiers vont être assez corrects pour nous permettre de jouer la victoire. Au total score on était actuellement en première position, normalement on devrait remporter le classement général, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo du coup on va aller faire les Jeux Olympiques et on va partir directement pour le relais mixte de Salt Lake City où on aura Marie-Laure Lemoine avec nous, Julia Simon et notre coéquipier Eric Perrault, et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir couché de Marie-Laure. Marie-Laure arrive pour le premier tir couché de ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'elle est capable de tout mettre? On va voir ça. Et directement la première elle est bonne, la deuxième également, malheureusement la troisième elle est pioche, elle met la quatrième, elle met la dernière. On espère qu'elle va rapidement mettre la pioche, elle la met directement. Et maintenant on espère que sur les tirs debout par contre cette fois-ci elle ne fera pas de pioche. C'est maintenant le tir debout qui attend Marie-Laure Lemoine, on espère qu'elle va pas faire de pioche. Et directement la première elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. Marie-Laure qui fait un 5 sur 5 sans pioche, c'est parfait. Et maintenant elle va aller lancer Julia Simon et on espère que Julia Simon va faire de même directement avec le tir couché. Bon, nos coéquipières perdent pas mal de temps sur la piste, mais on espère que sur le tir Julia Simon va être efficace. En tout cas les deux premières sont bonnes, hein. Malheureusement la troisième elle est pioche, mais après elle arrive à tout enchaîner et on espère qu'elle va directement la mettre. Elle la met directement la pioche, mais malheureusement on perd encore du temps par rapport à la tête. Et maintenant on espère par contre que sur les debout elle va pas faire de pioche. C'est maintenant du coup le debout qui attend Julia Simon. Elle a fait une pioche sur le couché, est-ce qu'elle est capable d'en faire 0 sur le debout? En tout cas la première elle est bonne, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière également. Julia Simon qui va maintenant aller donner le relais à notre coéquipier Eric Perrault, qui on espère va réaliser déjà un bon tir couché. Il y a quelques heures devant Eric Perrault qui monte sa force sur les skis, il est en train de reprendre du temps, mais maintenant c'est sur le tir qu'il va falloir qu'il se montre efficace. En tout cas les trois premières sont bonnes, la quatrième également et la cinquième également. Il est parfait dans ce début de course Eric Perrault et on espère qu'il va réaliser un relais parfait en faisant le 5 sur 5 également sur le debout. Ouais, Eric Perrault est très rapide sur les skis, on peut voir que l'américain a fait un tir sans pioche. Samuelson lui l'a un peu craqué, on espère qu'Eric lui ne va pas craquer. En tout cas les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. On aura peut-être la possibilité de jouer la victoire sur notre dernier relais et on va se retrouver directement pour notre premier tir couché. Le premier tir couché nous attend sur ces Jeux Olympiques. Malheureusement la piste elle est pas trop faite pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énormes écarts sur les skis. On arrive en 4ème position sur le pas de tir et l'objectif c'est de réaliser le 5 sur 5. En plus je suis en confiance, je viens d'avoir mes notes du bac 14 et 13. Va falloir maintenant bien tirer. Oh, le freeze de folie qui m'a fait perdre un temps de fou. Oh, malheureusement le 5 sur 5 heureusement il réussit, mais un freeze de folie qui m'a fait perdre un temps de fou. Et du coup j'ai perdu ma temps par rapport à l'américain par exemple qui a réalisé 5 sur 5. Je parlais de mon 14 et 13 au bac. Vraiment ça se passe, c'est incroyable. 14 et 13 aux spécialités, 14 en géopo, 13 en SES. Bon, dites-moi vos spécialités si vous faites le bac également. Sinon, me dites rien. Félicitez-moi, je sais pas. En tout cas, je serai content. Mais là, en tout cas, on va passer à autre chose et passer à autre chose que le bac. Et on va passer du coup à cette vidéo et aux Jeux Olympiques où on est actuellement 2ème position et où l'objectif ça va être de remporter directement la médaille d'or sur ce relais mix. On est juste derrière l'américain pour ce tir debout. On espère que ça va pas freeze comme sur le tir couché où notre carabine s'est retrouvée à l'autre bout de la France. Là, on espère que la carabine va pas bouger et qu'on va pouvoir réaliser le 5 sur 5. Évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 et que l'américain part à la faute. On commence extrêmement bien ces Jeux Olympiques. En plus les notes du bac viennent de tomber, elles sont excellentes. Et maintenant le tir également est excellent. Et on va du coup remporter la médaille d'or sur cette première course avant de partir pour les courses individuelles et directement le sprint. Mais là déjà on commence extrêmement bien ces Jeux Olympiques, comme on avait pu le faire il y a 4 ans où on avait remporté la médaille d'or sur le relais mixte. On va réitérer cet exploit sur cette première course et devant les Russes et Kali qui sont actuellement en 2ème position à plus de 7 secondes de nous. Vraiment on a réalisé un relais exceptionnel aujourd'hui. On commence extrêmement bien ces Jeux Olympiques vu qu'on va remporter la première course et qu'on va remporter du coup la première médaille d'or pour l'une des dernières courses de la saison et l'un des derniers relais mix de notre carrière. Et du coup on s'impose avec 9 secondes d'avance sur les Russes et 9 secondes 7 sur les Américains qui arrivent quand même à aller chercher une belle médaille de bronze. Mais pour l'instant ces Jeux Olympiques commencent parfaitement et nous on va aller voir notre relais. Je pense qu'on a été exceptionnel. On prend 3 secondes 1 à Johannes Dalle sur les skis et au shooting time on a tiré en combien? On a tiré en 13 secondes 6 et ça c'est parce que le coucher a été complètement raté. En tout cas une très bonne course de notre part pour notre relais. Et maintenant on va partir pour les courses individuelles et directement pour le sprint de Salt Lake City. On a bien commencé en équipe en allant chercher une médaille d'or. Maintenant on va essayer de faire de même sur le sprint
et en individuel. On est du coup au départ de ce sprint des Jeux Olympiques. J'ai décidé de partir dans les premiers. On aura du coup le Dossard 3, on aura l'Y qui partira juste derrière nous avec le Dossard 4. Les skis choisis sont plutôt bien pour cette course et l'objectif évidemment ça va être de faire comme sur le relais, c'est-à-dire réaliser le 10 sur 10 et va falloir commencer directement avec un beau petit 5 sur 5 sur le coucher et on va voir si on fait une petite différence sur les skis par rapport à nos adversaires avec cette piste. Sur les skis on a été assez bon dans ce premier tour, maintenant ça va être sur le tir où il va falloir également être bon et pour cela va falloir réaliser le 5 sur 5 qui serait une bonne performance et qui serait normal si on veut jouer le titre. Et oh non, je croyais qu'on avait réussi à mettre la dernière, mais elle est faute de rien du tout. Oh, normalement elle est bonne cette balle, mais elle est pas bonne malheureusement. On va du coup vite aller sur notre pénalité. On peut voir que l'Y également derrière est parti à la faute. Mais là, cette faute fait mal sur ce premier tir et c'est peut-être elle qui peut nous empêcher d'aller chercher le titre sur ce sprint des Jeux Olympiques. Et c'est pour cela qu'il va falloir continuer à accélérer sur les skis. Et par contre faire le 5 sur 5 sur le debout parce que sinon c'est sûr que la victoire sera abandonnée. On arrive à fond sur ce tir debout avec l'objectif évidemment de réaliser le 5 sur 5. Pas de problème avec les battements cardiaques sur ce tir. Et on va essayer d'être efficace pour jouer la victoire aujourd'hui. Et il est exceptionnel ce tir debout. Le 5 sur 5, j'ai bien exulté avant la dernière balle parce que tout à l'heure la dernière elle a été faute. Et du coup devant Uzov il a fait une faute sur son tir et c'est pour ça qu'on ressort avec autant d'avance sur lui. Vu qu'on ressort avec 13 secondes d'avance. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour si on veut remporter cette course. Parce que malheureusement avec une faute ça risque d'être compliqué. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite. Sur ce sprint on va tout donner sur cette dernière ligne droite. On donne tout ce qu'on a. Il va nous rester encore de la barre verte je pense d'ici à l'arrivée. On avait 14 secondes au dernier intérêt à l'arrivée, on va avoir 15 secondes d'avance sur Mikhail Uzov et du coup on va lancer le broadcast mode sur ce sprint et on va voir si quelqu'un arrive à nous dépasser en espérant comme d'habitude ne pas se retrouver. C'est bon, tout le monde est arrivé sur ce sprint et on remporte du coup cette première course en individuel des Jeux Olympiques, deuxième médaille d'or en 2 courses et on s'impose du coup avec 2 secondes 4 d'avance sur Joseph Schneider et 3 secondes 2 sur Kalili. C'est du coup les 2 autres médaillés. Ensuite on a Artois qui est 4ème et il y a eu pas mal d'erreurs au tir aujourd'hui. C'est ça qui nous permet sûrement d'aller chercher la victoire et regardez les énormes surprises. C'est notamment Tommaso Giacomel, l'énorme surprise vu qu'il ne finit que 23ème et ne sera donc pas là pour la poursuite alors qu'il réalisait une énorme saison. Et aujourd'hui du coup sur les skis on est le plus rapide, on met 3 secondes 9 à la grade et 5 secondes 2 à Schneider et au tir on est également plus rapide avec un tir couché en 5 secondes 9 et un tir debout en 6 secondes. En tout cas un beau 9 sur 10 au tir ainsi qu'une belle vitesse sur les skis nous permet du coup de remporter cette course. Et maintenant on va partir pour la poursuite de Salt Lake en espérant conserver l'avance qu'on a au départ et du coup aller chercher une 3ème médaille d'or en 3 courses. Bon on peut voir que les skis choisis sont catastrophiques pour cette poursuite mais c'est pas très grave. On va partir avec 2 secondes 4 d'avance sur Joseph Schneider. L'objectif ça va être de conserver cette avance et d'aller chercher pourquoi pas une petite victoire et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. Il va pas falloir partir à la faute si on veut conserver l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires sur cette course. Bon dans ce premier tour on a été à notre rythme sur les skis, on a du coup réussi à reprendre du temps par rapport à nos adversaires. Mais c'est pas la vitesse à ski qui va compter sur cette poursuite mais ça va être le tir et c'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5. Bon, une 4ème balle compliquée à mettre, mais tout est rentré sur ce tir. Ça fait du coup un beau 5 sur 5. On va conserver l'avance qu'on a par rapport à Joseph Schneider. Et on va l'augmenter par rapport à Kalili, vu qu'il va partir à la faute. Et maintenant, on va se retrouver pour le deuxième tir couché, où on va essayer encore une fois de ne pas partir à la faute, pour évidemment conserver l'avance avant les tirs debout qui seront primordiaux. Le premier tir couché a été réussi, vu qu'on a réalisé le 5 sur 5. Maintenant, le deuxième, il va falloir qu'il soit autant réussi. Et pour du coup conserver l'avance qu'on a par rapport à Schneider, qui est pour l'instant notre principal adversaire. Ah malheureusement 2 fautes coup sur coup. Ça va faire un peu mal. Surtout que Schneider j'ai l'impression va réaliser 5 sur 5. Oh Schneider il est en forme et il va réaliser le 5 sur 5. Mais là ce deuxième tir couché fait mal. Surtout qu'on était sur un beau 3 sur 3. Et après les 2 dernières ont été dehors. Bon va falloir continuer l'effort sur les skis. Et être un peu plus efficace sur les tirs debout si on veut remporter cette course. Parce que Schneider avec son 5 sur 5 va prendre un peu d'avance par rapport à nous. Vu qu'il va avoir exactement 5 secondes 7. À peu près une balle de marge. Va falloir du coup accélérer sur les skis. Et tout donner sur les tirs debout. Va falloir par contre cette fois-ci faire un sans faute. Malheureusement on a réussi à reprendre qu'une seconde à Schneider dans ce tour, c'est-à-dire qu'il a encore de la marge par rapport à nous. Et va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 sur ce 3ème tir et premier tir debout si on veut toujours jouer la gagne sur cette course et du coup jouer le titre.
Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5, un 5 sur 5 plutôt rapide en plus de ça. Et du coup Schneider va repartir encore avec de l'avance par rapport à nous. Mais un peu moins je pense que tout à l'heure. On avait 4 secondes 7 de retard. Maintenant on a plus 3 secondes 9. Va falloir du coup continuer l'effort sur les skis dans cet avant-dernier tour. Et réaliser le 5 sur 5 au tir si on veut aller chercher la victoire. Face à un Schneider qui semble quand même extrêmement costaud. On a toujours Schneider devant nous. Comme vous le savez sur le dernier tir, le battement cardiaque ne compte pas. C'est pour ça qu'on arrive archi vite sur le pas de tir. Et c'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce tir. Oui. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5, Schneider également. Va falloir vite le pister si on veut remporter cette course. Malheureusement un tir 100 va peut-être nous empêcher d'emporter cette course. On est à 18 sur 20 aujourd'hui au tir. Encore il y a un tir, on s'est complètement raté avec 2 fautes. Est-ce que c'est ce tir qui va nous empêcher d'aller chercher la victoire? Je ne sais pas du tout. En tout cas on va tout donner, 1 seconde 1 de retard, 1 seconde 1 qu'il va falloir reprendre dans ce dernier tour. En tout cas le finisher je pense peut nous aider sur la dernière ligne droite. Mais je crois que Schneider l'a également. Au premier inter on a déjà repris 4 dixièmes sur Joseph Schneider. Mais malheureusement la descente est pas trop avantageuse pour nous. Parce que notre bonus sur les skates est inexistant. Voilà c'est bien ça. Et du coup là on essaye de faire la descente à fond. Mais là la montée va falloir qu'elle soit autant à fond. Si on veut le rattraper le Joseph. Oh là là on utilise la barre verte. On utilise la barre verte. Est-ce qu'elle va nous aider dans cette espèce de descente? On a toujours Schneider face à nous. Oh Schneider est extrêmement costaud. Schneider c'est du monstre. Schneider c'est une machine de guerre. Est-ce qu'on va pouvoir aller le battre? Est-ce qu'on va pouvoir le concurrencer sur cette dernière ligne droite? Je sais pas du tout. En tout cas on va tout faire pour. Est-ce que le virage tout droit comme ça va nous aider? Je sais pas. Oh là là face à Schneider sur la dernière ligne droite. On arrive plus vite que lui. Oh la victoire. Ça c'est joué à rien du tout. Mais le triplé. 3 courses 3 victoires. Oh là là mais quel suspense sur cette poursuite. On s'est battu avec Schneider. Et ça se joue à rien. On a utilisé le finisher à la perfection. 1 mètre de plus et on perdait cette course. Mais on a extrêmement bien géré. On s'impose magnifiquement sur cette poursuite. Derrière c'est à 22 secondes 4 pour la 3ème place. Qui est du coup équipé par Sturla Lagren. Mais pour l'instant 3 courses 3 victoires dans ces Jeux Olympiques. Qui commence à devenir parfait. Et au niveau des statistiques du coup aujourd'hui on n'a pas été méga rapide. Mais on a quand même été le plus rapide. On met 5 secondes 4 à Johannes Halle. Et on met 7 secondes 6 à Schneider qui a extrêmement bien résisté sur cette course. Et au shooting time on est également le plus rapide avec un tir total en 24 secondes 7, un premier tir en 6 secondes 7, un deuxième tir en 6 secondes complètement raté malheureusement, un troisième tir en 5 secondes 5 et un dernier tir en 6 secondes 2. C'est le deuxième tir qui a failli nous coûter la victoire sur cette course. Et au temps de la poursuite malheureusement on ne fait que deuxième à seulement 2 secondes 4 de Schneider qui nous a concurrencé jusque dans la dernière ligne droite. Et maintenant on va partir pour une nouvelle course individuelle et cette fois-ci ça va être l'individuel. Comme vous le savez sur les individuels, une faute c'est 20 secondes de pénalité. C'est pour ça qu'il va falloir être au minimum sur cette course à 19 sur 20 si on veut remporter le titre. Faudrait que pour cela quelques de nos adversaires craquent également au tir. Comme d'habitude on va partir au début sur cet individuel. On partira avec le Dossard 4. Notre adversaire, un de nos adversaires, c'est-à-dire la grille, partira avec le Dossard 2. Il fait actuellement moins 3 degrés. C'est plutôt bien pour nos skis. Et l'objectif évidemment sur cette course ça va être de faire le moins de fautes possible si on veut la remporter. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché en espérant réaliser le 5 sur 5. Le premier tour a été plutôt bon sur les skis mais il va falloir valider ça avec un tir sans faute parce que sinon ça sera une vitesse à ski pour rien, surtout que la grille a fait une erreur devant nous. Oh les 2 fautes sur le premier tir. Ah la victoire est malheureusement déjà abandonnée sur cette course. Ah on ne fera pas la totale, c'est-à-dire qu'on ne remportera pas toutes les courses sur ces Jeux Olympiques. Vu que déjà cet individuel est finito pour nous. Bon ça aurait été les courses où on a eu le plus de difficultés sur cette saison les individuels. C'est-à-dire que maintenant on va falloir réaliser le 15 sur 15 au tir. Mais ça risque quand même d'être compliqué. Le premier tir couché a été complètement raté. Maintenant le deuxième tir qui sera cette fois-ci un debout. Va falloir prendre du plaisir et essayer de réaliser le 5 sur 5. Pour revenir dans la course même si je pense que la médaille d'or est finito. Bon la dernière a été dure à mettre mêlée dedans. Ça fait du coup un beau 5 sur 5 sur ce tiré. On va aller voir avec combien de retard on ressort par rapport à Sturla Lagren qui a pour l'instant une faute de moins que nous. C'est à dire qu'il est à 14 sur 15 au tir. Et on ressort du coup à 15 secondes 7 de lui. Et il n'est pas 14 sur 15 au tir mais à 9 sur 10. Et maintenant on va partir pour le troisième tir qui sera à nouveau un couché. Et sur ce troisième tir il va falloir réaliser le 5 sur 5. Bon Lagren vient de réaliser le 5 sur 5. Nous on arrive sur le pas de tir pour notre deuxième tir couché. On avait complètement raté le premier. Sur le deuxième il va falloir être efficace. Bon le tir couché c'est pas notre point fort et c'est pour ça qu'on refait une troisième faute sur cet individuel. Bon vraiment là c'est complètement mort
pour jouer rien qu'un podium. Et maintenant on va se retrouver pour le dernier tir de cet individuel où on va essayer de finir en beauté pour prendre la confiance pour les courses par équipe qui arriveront ensuite, c'est-à-dire le relais et le single mix relais accompagné de notre coéquipière Julia Simon. Le dernier tir nous attend sur cet individuel. On a fait malheureusement trop faute pour espérer une victoire, mais au moins essayer pourquoi pas d'aller chercher une top 10, un top 10 au minimum sur cette course. Évidemment qu'on enchaîne sur ce dernier tir et qu'on réalise un très beau 5 sur 5. Un dernier tir extrêmement rapide où on a pris du plaisir avant de partir après du coup pour le single mix relais. Et du coup après ce tir on ressort à 29 secondes 3 d'un Lagrette qui va réaliser je pense une très bonne course aujourd'hui vu qu'il est à 19 sur 20. Mais je pense qu'il sera quand même battu par un Emilien Claude ou un Niklas Sartweng, un biathlète un peu comme ça. C'est la dernière ligne droite qui nous attend sur cet individuel qui aurait été complètement raté, mais où on va finir pas extrêmement loin de sur la Lagrette vu qu'on va finir à seulement 28 secondes 7 de lui. Et maintenant on va se retrouver une fois que tout le monde est arrivé pour voir combien on termine avec notre biathlète et pour voir surtout qui c'est qui s'impose sur cet individuel où malheureusement on n'ira pas chercher la victoire ni une médaille. J'avais oublié d'en citer un aujourd'hui pour la victoire et c'est celui du coup qui s'est imposé, c'est-à-dire Joseph Schneider, à qui on a joué la victoire sur la poursuite et à qui on s'est imposé devant rien du tout. Il s'impose du coup devant Kalili et Varga et il réalise des énormes Jeux Olympiques. Joseph Schneider, il montre que il est très bon. Nous malheureusement ne fait que 12e sur cette course et Lagrette ne fait que 4e malheureusement pour lui. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on a été le plus rapide sur les skis. Et au niveau du shooting time on a tiré en 24 secondes. Un premier tir 6 secondes 1 complètement raté. Un deuxième tir 6 secondes 7 où on n'a pas pris de risque. Troisième tir 5 secondes 9 où on s'est raté un peu. Et un dernier tir en 5 secondes 2 extrêmement efficace, extrêmement rapide. C'était nickel. Et du coup on va balayer cette déception. Et on va partir maintenant pour le relais mixte simple. On va partir du coup avec notre coéquipière, c'est-à-dire Julia Simon. On espère qu'elle va réaliser un bon relais. Nous va falloir qu'on fasse de même si on veut aller chercher une médaille. Et on va se retrouver directement pour son premier tir couché. Si on veut remporter cette course, va falloir avoir une Julia Simon correcte avec nous. Et on espère qu'elle va bien commencer en réalisant un 5 sur 5 sans pioche. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière également. Elle commence extrêmement bien sur ce premier tir couché. Et on espère qu'elle va faire de même sur le debout. Sur les skis elle limite un peu la casse par rapport à la machine Elvira Berg. Mais maintenant sur le tir va falloir qu'elle fasse de même. On aura malheureusement la deuxième elle est pioche. On espère qu'elle va plus en faire des pioches. Elle est pour l'instant à 4 sur 5, une pioche seulement et elle a blanchi, excusez-moi, directement la pioche. Et maintenant on va se retrouver pour mon premier tir couché et pour voir si on a réussi un peu à remonter sur les skis parce qu'actuellement on est que 11e. Bon, ce tour on l'a fait hyper rapidement et on est remonté actuellement à la 7e position. Julia Simon a fait des pioches, nous va pas falloir en faire si on veut remonter, il va falloir réaliser du coup la course parfaite. Et déjà on commence bien si on veut réaliser la course parfaite vu qu'on commence avec un 5 sur 5. Et surtout qu'on peut voir que nos principaux adversaires, c'est-à-dire les Lagrette, les Ponsiloma et les Smith sont partis à la faute. Nous on n'est pas partis à la faute, excusez-moi. Et on ressort actuellement en 3ème position à 3 secondes 5 de Kalili. Avec pour objectif sur le tir debout de le rattraper et de réaliser le 5 sur 5. C'est le deuxième tir de notre relais qui nous attend. On a réalisé un très bon premier tir sur notre premier relais. Maintenant sur notre deuxième tir de ce premier relais, il va falloir qu'on le réalise également le bon tir. Évidemment qu'on le réalise encore une fois le bon tir, on réalise un bon 5 sur 5. Kalili a fait de même, Ponsiloma est parti à la faute. Lagrette a également réalisé 5 sur 5. Et maintenant on va falloir faire un gros dernier tour pour donner le relais parfaitement à Julia Simon, avec laquelle on va se retrouver directement pour son tir couché, pour voir si elle est capable de limiter la casse également, en réalisant pourquoi pas un 5 sur 5 sans pioche. Julia Simon arrive pour le tir couché. Sur son premier tir couché elle avait pas fait de pioche. Est-ce que maintenant elle va être capable de pas en faire non plus? En tout cas les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Et continue son effort Julia Simon, surtout que la ruse d'air s'est ratée. Et on espère maintenant que sur le debout elle va faire de même pour extrêmement bien nous lancer pour nos derniers relais. C'est le dernier tir de Julia Simon sur ce relais mixte simple. On va voir si elle est capable de réaliser 5 sur 5 et de bien nous lancer. En tout cas les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. Elle va repartir avec Elvira Berg. Et Tendre Voldel s'est complètement raté sur son tir. Et maintenant on espère que Julia Simon va bien nous lancer pour notre relais. Et on va se retrouver directement pour mon tir couché. Sur les skis on est pour l'instant assez rapide. Est-ce que sur le tir on va être capable de rattraper un peu les erreurs de Julia Simon sur les skis? C'est-à-dire qu'elle a pris archi cher par rapport à Elvira Berg. Donc il va falloir qu'on commence avec un 5 sur 5 si on veut rattraper les Suédois.
Et on est toujours parfait pour l'instant sur cette course. Surtout que Ponce Siloma est parti faire de pioche. Nous pour l'instant on a fait 0 pioche sur nos relais. Et maintenant il va nous rester un tir, le tir debout, pour jouer la victoire et aller chercher du coup notre quatrième, notre quatrième médaille d'or en 5 courses. La seule course qu'on a ratée c'était l'individuel. Mais là maintenant l'objectif ça va être de tout donner. Et on va se retrouver pour le tir debout. Et pour voir si on est capable de nous imposer. Surtout qu'on a un peu de marge vu qu'on a 8 secondes 5 d'avance par rapport à Ponce Siloma et du coup Suédois. Le dernier tir nous attend sur ce relais mixte simple. Pour l'instant on a été parfait au tir, c'est-à-dire qu'on a fait 0 pioche sur nos 2 relais, c'est-à-dire sur nos 15 balles tirées. Maintenant va falloir faire ça sur le dernier tir réalisé, du coup le 5 sur 5. Ah malheureusement une pioche, va falloir directement la transformer si on veut nous imposer. Évidemment qu'on la transforme directement. Quatrième médaille d'or en 5 courses qui va nous attendre. Même si on a tout risqué sûrement sur le dernier tir. Parce que voilà, j'ai vraiment tiré vite. C'est quand même passé. Du coup, on a fait qu'une pioche sur notre relais. C'est vraiment exceptionnel. Et on va permettre du coup à l'équipe de France de s'imposer grâce à nos relais merveilleux. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour célébrer la victoire avec le finisher. On est sur la dernière ligne droite sur cette course. Et on va aller magnifiquement s'imposer pour cette dernière course de la saison. Non, pour cette dernière course, pour ce dernier relais mixte simple. Sûrement de la saison et de notre carrière. Et sur cette quatrième plutôt, ouais, sur cette 5e course des Jeux Olympiques, on arrive à remporter notre 4e médaille d'or. C'est vraiment exceptionnel. Et on s'impose du coup devant la Moldavie et la Suisse. Mais je crois que c'est la première fois qu'on remporte un relais mixte simple. Et ça tombe pile poil au bon moment. Vu que ça tombe sur les Jeux Olympiques. En tout cas la Moldavie 2e et la Suisse 3e. C'est un peu une surprise. Et du coup les nations phares comme la Suède, la Norvège ou encore l'Italie se sont complètement ratés sur leur relais. Et du coup aujourd'hui sur les skis on est 3e avec Julia Simon. Julia Simon sur son premier relais perd 8 secondes 8. Ensuite moi je prends 1 seconde 1 seulement à la grette, c'est à dire qu'il a été extrêmement rapide. Ensuite on a Julia Simon qui perd 9 secondes. Et moi je récupère 4 secondes 1 à la grette. Vraiment un deuxième relais presque parfait. Et au niveau du tir là on est 4e à 6 secondes 1. Un premier tir où elle perd 6 secondes 9 Julia Simon. Ensuite moi je tire en 11 secondes 9, c'est exceptionnel. Et du coup je suis largement le plus rapide à tirer. Et après elle perd 2 secondes 8 sur son tir suivant Julia Simon. Et moi je perds 2 secondes 9 parce qu'on a fait malheureusement pour nous une pioche. En tout cas un excellent relais de ma part et une excellente victoire sur ces Jeux Olympiques. Je suis vraiment on fire, c'est incroyable. Et maintenant on va partir pour l'avant-dernière course justement de ces Jeux Olympiques. Le relais mixte, non le relais tout simplement, le relais entre hommes. Le relais entre hommes, voilà il faut que j'arrive à trouver mes mots. Et du coup on va partir avec Émile Claude, Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. On espère que Quentin Fillon-Maillet va pas faire comme sur le dernier relais de la saison, c'est-à-dire complètement nous foirer. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de notre coéquipier Émile Claude, en espérant qu'il réalise le 5 sur 5. Émile Claude part plutôt vite sur son relais, on espère qu'il va être efficace au tir et réaliser directement le 5 sur 5 pour bien nous lancer. Oh là là, il enchaîne et il réalise le beau 5 sur 5 sur son premier tir couché. On espère qu'il va faire de même sur le debout, mais il part très bien pour l'instant sur ce relais. C'est maintenant le tir debout qui atteint Émile Claude. On espère qu'il va réaliser le 5 sur 5 sans pioche comme il a pu le faire sur le couché. En tout cas la première dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. Il lance extrêmement bien le relais, Émile Claude. Et maintenant il va falloir se méfier vu que ça va être Quentin Fillon-Maillet qui va prendre le relais. Et Quentin Fillon-Maillet, c'est pas l'assurance tout risque, mais on espère qu'il va réaliser des bons tirs et directement un bon tir couché. Ah j'avais pas vu, mais c'est Quentin Fillon-Maillet qui arrive pour son tir. Pour l'instant il a 1 sur 1, 2 sur 2 Quentin. Ah malheureusement une pioche, on espère qu'il va tout blanchir. Sinon 2 pioches pour Quentin. On espère qu'il va rapidement les mettre. En tout cas la première il la met directement et la deuxième, oh là mais une pioche. On espère qu'il va pas partir tourner. Il part tourner, mais quel chèvre. Mais qu'est-ce qu'il est gaze. Mais non mais c'est quoi cet homme. Maintenant il va falloir espérer que sur le debout il se foire pas complet. Mais il va détruire notre relais ce mec. Bon Quentin était gaze sur son tir couché. On espère que sur le tir debout par contre il va être parfait. La première directement elle est bonne. La deuxième elle est bonne également. La troisième également. La quatrième également. Et la dernière également. Il a réussi au moins à faire un tir debout correct après un tour de pénalité sur le coucher. Il s'est montré correct sur le debout et maintenant ça va être à Eric Perrault de prendre le relais. Et on espère qu'il va réussir à nous permettre de revenir sur la Norvège. Malheureusement Eric Perrault sur les skis perd un peu de temps par rapport à la grade. Mais la grade en plus est parfait au tir. On espère que Perrault va l'être. Mais Perrault, mais qu'est-ce qu'il a Perrault. Mais non, 2 pioches directement. On espère qu'il va directement les blanchir. En tout cas la première elle est directement blanchie. Il retrompe. On espère qu'il va pas aller faire un tour. Non il fait pas un tour. Mais 3 pioches ça fait mal pour Eric Perrault qui a perdu énormément de temps par rapport aux Norvégiens. Et on espère par contre que sur le debout il va être parfait parce que là il nous a mis un peu mal. Bon la grade était un ovni, il a réalisé le 5 sur 5 sans pioche sur son tir debout. On espère que Eric il va faire de même pour réussir un peu à nous replacer par rapport à la Norvège. En tout cas les 4 premières sont bonnes et la 5e également. Bon la victoire risque d'être compliquée sur ce relais parce qu'on n'a pas eu un Quentin Fillon-Maillet et un Eric Perrault très performants. Mais on va quand même espérer aller chercher pourquoi pas une place d'honneur. Et on va se retrouver directement pour mon tir couché. Johannes Dalle vient de faire une pioche sur son tir couché. Peut-être qu'il va la blanchir rapidement. Mais il y a moyen qu'on lui reprenne du temps si on ne fait pas de pioche. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un premier tir couché rapide et efficace. Surtout que le talon d'Achille de Dalle, c'est le tir debout.
Allez, mais c'est quoi? C'est quoi la balle? Elle est à 1 cm de la cible. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de la mettre directement là, la pioche. Bon, directement mis. On était à 19 secondes du au dernier inter avec cette pioche. Je pense qu'on a perdu un peu de temps. Et on va se retrouver à 18 secondes sûrement de Johannes Dalle. Mais on aurait pu être plus proche de lui. On se retrouve à 17 secondes 5. Mais malheureusement, la pioche fait mal. Et maintenant, par contre, sur le debout, va falloir être parfait. Parce que je pense que Johannes Dalle peut partir à la faute. On va pas lui sauter malheur, mais si quand même. Johannes Dalle a encore fait une pioche sur son debout. Nous va pas falloir en faire si on veut le rattraper. Mais là, il va la mettre malheureusement directement la pioche. C'est pour ça qu'il va falloir réaliser un 5 sur 5 express. Oh, la dernière, j'ai eu du mal à la mettre. C'est peut-être elle qui nous a fait perdre un peu de temps. Mais là, malheureusement, on va ressortir un peu trop loin de Johannes Dalle. À peu près 5-6 secondes de lui. Peut-être que sans la pioche, on aurait pu le concurrencer. Mais avec la pioche, malheureusement, c'est trop compliqué. Et on est du coup à 6 secondes 3 de lui. On a quand même réussi à lui reprendre un temps de fou sur notre relais. Mais pas assez pour pouvoir le battre. Bon, malheureusement, on n'ira pas chercher une 5e médaille d'or anti-course. Mais on ira chercher quand même une nouvelle médaille. Avec cette médaille d'argent sur ce relais. Bon, nos coéquipiers n'auront pas été très bons. On finit seulement à 4 secondes 3 des Norvégiens. Emilien Claude aura été exceptionnel. Puis après, Eric Perrault et Quentin malheureusement auront un peu gâché notre relais. Mais c'est pas trop grave. On arrive quand même à aller chercher une belle 2e place. Ensuite, du coup, la Russie va chercher la 3e place et la médaille de bronze. Et du coup, aujourd'hui, sur les skis, on a été le plus rapide au shooting time. Malheureusement, on n'a pas été bon. On a Emilien Claude qui a tiré en 14 secondes 6. Elle était extrêmement bon. Ensuite, on a eu Quentin qui perd 18 secondes 2. Vraiment, c'est aberrant. Ensuite, on a Eric Perrault qui perd 14 secondes. Et moi, avec mon biathlète, je perds 2 secondes 4 quand même. C'est pas exceptionnel. Et au niveau du ski time, là, par contre, on est les premiers avec nos coéquipiers. On a Emilien Claude qui prend 7 secondes sur les skis. Quentin Firmet, il prend 4 secondes 7. Ensuite, on a Eric Perrault qui reprend 1 seconde 9 à l'high grade. Et nous, on prend 5 secondes 3 d'Alle. On a fait un plutôt bon relais, mais pas assez bon pour pouvoir aller chercher la médaille d'or. Et maintenant, on va partir pour la dernière course de ces Jeux Olympiques, la course des rois, qui sera du coup la Mastart. Et l'objectif, évidemment, sur cette dernière course des Jeux Olympiques, ça va être d'aller chercher une nouvelle médaille d'or. Et du coup, remplir la Mora Trophée qui est quand même déjà bien remplie après ces Jeux Olympiques. Et on va se retrouver directement au départ. Ou normalement on partira avec le dossard 1. On va du coup partir avec le dossard numéro 1 sur ce Mastart de Salt Lake City. On aura Schneider avec le 2, Kalili avec le 3. Et l'objectif évidemment ça va être de finir en beauté sur ces Jeux Olympiques et dans cette vidéo. Et pour finir en beauté va falloir essayer d'aller chercher une 3e médaille d'or en individuel. La seule médaille d'or qu'on n'a pas réussi à aller chercher en individuel, c'était justement sur l'individuel où on avait fait 3 fautes au tir et où il fallait faire au minimum un 20 sur 20 pour pouvoir gagner. Mais là maintenant on va tout donner sur cette dernière course et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire. Mais pour cela va falloir réaliser un 5 sur 5 déjà sur le premier tir qui sera du coup un tir couché. On arrive qu'en 6e position pour ce premier tir de ce Mastart, mais j'ai fait une énorme erreur sur les skis. J'ai du coup perdu énormément de vitesse dans la descente et du coup je me suis fait dépasser par tout le monde. Mais là l'objectif maintenant ça va être d'être efficace au-dessus. Bon, je me suis peut-être un peu trop enflammé et du coup ça fait qu'on fait une faute sur ce premier tir couché, que je fais le 4 sur 5. Bon, je vais essayer de plus trop m'enflammer sur ce Mastart, surtout que j'ai perdu déjà pas mal de temps dans ce premier tour à cause de mon erreur. En plus de ça, je vais faire un tour de pénalité, du coup je vais perdre encore plus de temps et ça va nous refaire sortir qu'en 6e, non 8e position, excusez-moi, à 6 secondes 9 de Schneider, alors que sans l'erreur, je pense que je serais ressorti qu'à 4-3 secondes, mais c'est pas très grave. Et maintenant, on va pousser du coup sur les skis et on va essayer de réaliser un deuxième tir cette fois-ci par contre parfait. J'ai oublié de parler de la sélection des skis, mais elle est pas trop mal sur cette course vu qu'il fait moins 12 degrés. Les skis sont actuellement parfaits. On arrive en 6e position sur le pas de tir pour ce deuxième tir couché. Sur le premier tir, on avait fait une faute. Sur le deuxième, va pas falloir en faire. Et on n'en fait pas justement sur ce deuxième tir des fautes. Bon, il y a eu des petits cordons sur nos tirs. La deuxième balle notamment, elle était pas très loin de sortir de la cible, mais elle a été bonne. On va pas se plaindre et on ressort du coup maintenant 4e position. Après ce deuxième tir à seulement 4 secondes de Schneider qui est pour l'instant à 10 sur 10 sur les couchés. Nous maintenant ça va être sur les debout, va falloir être à 10 sur 10 si on veut remporter ce Mastart et du coup réaliser des Jeux Olympiques exceptionnels. Encore une mini erreur dans la descente, mais cette fois-ci elle est pas trop préjudiciable. Et l'objectif évidemment sur ce premier tir debout, ça va être de faire le 5 sur 5 si on veut évidemment jouer la médaille et le titre sur cette dernière course des Jeux Olympiques. Évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 sur ce tir. Ligrate également a fait le 5 sur 5. On a Schneider également qui se révèle comme notre plus grand adversaire sur les Jeux Olympiques. Il a été exceptionnel sur tous ces Jeux Olympiques. Sur la poursuite, ça s'est joué à rien avec lui. Ensuite, sur l'individuel, il a remporté la médaille d'or. Le sprint, il a fini 2e. Vraiment, ces Jeux Olympiques sont incroyables. Il y a juste un relais où il n'a pas fait des grosses performances. Mais ça, c'est parce que ses coéquipiers sont pas ouf. Mais là, va falloir montrer que nos Jeux Olympiques sont meilleurs que les siens en allant chercher une médaille d'or sur cette course. Mais pour cela, va falloir
falloir pousser sur les skis et réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir. Le dernier tir de ces Jeux Olympiques nous attend. Le dernier tir de ce Mastart également. Et l'objectif évidemment ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour finir ces Jeux Olympiques en beauté. Surtout qu'on est face à Schneider et la Grid. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 Schneider également. Ça va être comme sur la poursuite, un duel entre nous deux. Et le duel on l'avait gagné sur la poursuite. Va falloir faire de même sur ce Mastart. Et est-ce que ça va jouer encore au sprint? On verra ça, mais là actuellement on est dans les mêmes temps que Schneider. Et l'objectif évidemment ça va être de gagner. Mais ça risque d'être compliqué face à cette machine de guerre. Déjà là on arrive au premier inter. Avec combien d'avance on a? On arrive avec un 5 dixième d'avance sur Schneider. J'ai complètement perdu mes mots, mais là il y a le stress qui arrive parce que va falloir tenir tout ce tour si on veut remporter cette course. Et là on va avoir une énorme montée qui va arriver. Et évidemment l'objectif ça va être de remporter cette dernière course des Jeux Olympiques. On a Schneider, on l'entend, il est juste derrière nous. On l'entend. Oh là là, mais là maintenant on fait la descente. On va tout donner évidemment dans ce fin de tour. Ah, il nous reste encore pas beaucoup avant l'arrivée. On a Schneider qui est juste à côté de nous. On peut le voir juste à côté Schneider. On peut le voir juste à côté. Ça va être un face à face sûrement encore une fois sur la dernière ligne droite. On l'avait battu la dernière fois. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Je pense que oui, parce qu'on l'a gêné avant la dernière ligne droite. On donne tout sur ce dernier ligne droite justement. Et il va nous en rester. Magnifique victoire. On s'impose avec 1 seconde d'avance sur Schneider. Et là Grid finit à 3 secondes. Mais Schneider ça aurait été un adversaire exceptionnel sur ces Jeux Olympiques. Il nous aura concurrencé sur toutes les courses individuelles. Et on arrive à le battre sur ce Mastart avec un 19 sur 20. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques, on est le plus rapide déjà sur les skis. On met que 3 secondes 6 à la Grid et 4 secondes à Schneider. Mais c'est normal, le premier tour déjà on perd 2 secondes. Et le 4ème tour on a perdu également un peu de temps avec notre erreur dans la descente. Et au shooting time on est le plus rapide, un tir total en 23 secondes 3. Schneider a sorti une course de mammouth également avec un tir total en 24 secondes 6. Et du coup on a fait un premier tir en 5 secondes 1 malheureusement avec une erreur. Un deuxième tir en 6 secondes 2 sans erreur. Un troisième tir en 6 secondes et dernier tir en 5 secondes 8 qui nous permet sûrement d'aller chercher la victoire. En tout cas une énorme course pour finir ces Jeux Olympiques qui ont été exceptionnels. On aura remporté des médailles sur presque toutes les courses. Vous pouvez voir là, mais la seule course où on n'a pas remporté de médaille c'était l'individuel. On a fini quand même seulement 12ème. Mais sinon on a remporté que des médailles d'or sur toutes les courses. Une médaille d'argent sur le relais parce que nos coéquipiers malheureusement se sont un peu foirés. Mais vraiment ces Jeux Olympiques auront été exceptionnels. Et du coup Hall of Fame actuellement chez les hommes au niveau des médailles aux Jeux Olympiques. On est remonté en 2ème position avec 3 médailles vu qu'on a remporté 3 médailles d'or sur ces Jeux Olympiques en individuel. Et chez les femmes Elvira Berg Saberan elle a 9 médailles, c'est insane. Et au niveau des autres classements ça n'a pas changé. Au niveau des victoires si ça a bien changé vu qu'on est actuellement 3ème avec 40 victoires. Et au podium on est 5ème avec 70 podiums. Vraiment notre carrière aura été exceptionnelle. Et on ira la clôturer dans la prochaine. Et du coup dernière vidéo de cette série. Au total score du coup on aura un peu d'avance par rapport à nos adversaires pour ces 2 dernières semaines de course. Je pense que la victoire devrait être pour nous. On ira donc à Orphized et à Sochi. On ira faire sprint poursuite relais à Orphized et on ira faire sprint poursuite et Mastart à Sochi en espérant évidemment remporter le classement général et pourquoi pas quelques petits globes de cristal. En tout cas je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même réussi des Jeux Olympiques exceptionnels. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker, commenter et vous abonner. Maintenant j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.